Bon, assieds-toi, faut que je te parle. On n'a rien à foutre des intros spéciaux, un peu travaillé. Parce qu'on est des amateurs. Et on veut avancer comme tout le monde. Si t'as pas compris le concept de la vidéo, c'est très simple. On veut motiver les gens. Parce que tout part d'une discussion. On veut aider les gens à aller de l'avant. Pour ceux qui ont entrepris et ceux qui n'ont pas encore entrepris. Nous, ce qu'on veut, c'est aller ensemble et plus loin. Regardez la vidéo, bon visionnage. Et je vous dis après, à tout à l'heure. Tu m'as un peu raconté, on a un peu discuté, tu vois. Tu m'as raconté une histoire et j'ai dit putain, ce mec est super intéressant, tu vois. Quelle personne t'es? Alors moi, quelle personne je suis D'où tu viens? D'où je viens, moi je viens de Nice, je viens de la Côte d'Azur. Soleil. J'ai grandi là-bas presque toute ma vie. Et j'avoue que qui suis-je, c'est difficile à définir, mais je sais que moi, ce que j'aime, c'est juste m'amuser. J'avoue que j'ai qu'une envie, moi, c'est de rigoler. Et j'ai un peu tout fait pour dans ma vie. Un peu comme tu disais par rapport à tes passions, tu me disais que tu avais beaucoup de passions et que ce que tu aimais beaucoup, c'est un peu trouver quelque chose qui te fasse vibrer, d'aller à fond là-dedans. Sentir la vie. C'est ça. Et moi, ce que j'aime trop, c'est juste avoir des nouvelles expériences ou avoir des idées d'activités qui me font vibrer. Et moi, c'est que ça que j'ai envie de faire. J'ai qu'une envie, c'est de m'amuser partout un peu dans la vie. Et d'où le fait que beaucoup des fois, je procrastine ou que je laisse passer des choses. Parce que ça me donne pas envie, je m'amuse pas en le faisant. Et je préfère faire quelque chose qui m'amuse. Mais du coup, j'avoue que si je devais me définir, c'est beaucoup par juste j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être heureux. Ok, t'as envie de kiffer, t'as envie d'avoir ce petit grain de folie. Moi, quand je trouve une nouvelle lubie, tu vois, je suis tout excité. Genre, c'est comme si je tombais amoureux, tu vois. C'est comme si, mais tout le temps, à chaque fois. Et à chaque lubie, c'est comme si je tombais amoureux pour la première fois. Et c'est très spécial. Et je suis drogué un peu de ça, tu vois. Et ça me fait kiffer au moins pendant 1, 2 semaines, un mois, peut-être 2, 3, 4, tu vois. Mais après, ça s'estompe. Et ensuite, je passe à autre chose. Est-ce que tu jongles? Non, souvent, ça fait un peu, soit un peu comme tu dis, genre ça se finit, tu trouves rien pendant quelques temps et t'es un peu en mode, et d'un coup ça vient sans t'y attendre. Soit des fois, bah, tu fais quelque chose et au final, il y a un truc qui t'a l'œil, tu fais le truc, tu dis non, c'est ma passion et du coup tu te lances un peu dedans Mhm. et tu vois que tu penses qu'à au truc et du coup bah, ça suit. Ouais. Tu fais un peu un jeu avec les chevaux, Les là. petits chevaux, là, Ouais, ouais. les petits chevaux, genre ici, là, je suis Ça va là, là, je suis l'autre, ça va là. l'autre. Je peux aller là, je peux aller là, tu vois. Je pense que c'est des expériences qui t'amènent à un endroit très précis et on ne sait pas. Aujourd'hui, ça t'a peut-être amené à ton projet que tu vas nous dire dans quelques minutes. Non, mais je trouve que c'est un des trucs les plus positifs, c'est que comme le petit boulot ou tout ce que tu fais dans ta vie, si tu le fais juste en te disant bah vas-y, je dois le faire, t'apprends rien, mais si tu vas en disant bah vas-y, il y a des trucs qui a l'air sympa et que t'apprends des choses, au final, même si tu fais que des petits boulots qui paraissent insignifiants, t'as une base de données ou t'as une base de compétences qui te sert toute la vie et qui est vraiment importante, je trouve. Et ça, c'est un truc qui est toujours utile, comme tu dis, avoir plein de lubies. Au final, toutes ces lubies, elles t'apportent quelque chose si tu les fais un peu intelligemment et que tu t'intéresses et que t'apprends des choses. Et ça, c'est un des côtés qui est vraiment positif et qui est vraiment cool aussi à chaque fois. T'es un grand garçon de Nice. T'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 25. 25 ans, des expériences, etc. Moi, j'aimerais que tu me racontes un peu de tes... Bon, les années les plus... On va pas parler forcément des parents, sauf si t'as envie ou un truc comme ça. Peut-être éducation. Quel style d'éducation t'as eu? En vrai, j'ai des parents quand même assez cool. Ils étaient vraiment beaucoup plus. J'ai pas eu des parents super sévères qui étaient à punir chaque erreur, etc. J'ai l'impression qu'ils m'ont quand même beaucoup poussé à vouloir à faire ce que j'avais envie. Et il y a eu quand même un moment où les études, très vite, à un moment, il y a eu un parcours un peu compliqué où du coup, après le bac, j'avais plus du tout envie de faire d'études et j'avais qu'une envie, c'est de faire autre chose, de trouver ce qui me plaisait ou de t'aller travailler. Je sais que les études, ça me rendait plutôt heureux. Et ils ont été vachement cool avec ça, même si ils étaient un peu pas, comment dire. Ils ont été compréhensifs. Ils ont été Ils ont pas trop compréhensifs. kiffé, mais Non, ils t'ont ouais, laissé faire ta vie. ils étaient plus en mode bon, on va voir comment ça se passe, Ok. on lui fait confiance. Et je trouve un Ok. des mots clés, ils m'ont beaucoup fait confiance dans la C'est vie. ouf. Et me dire, bah, Arthur, on sait qu'on peut lui faire confiance, il va gérer quoi qu'il fasse. Et du coup, il dit, bon, ok, il veut pas faire d'études, bah, on va voir ce qu'il fait, on est sûr qu'il va réussir. On l'épaule, mais C'est ça, on le ouais. laisse un peu autonome. C'est Tu ça. vois, en Après, j'ai toujours autonomie. été beaucoup trop autonome. Je sais que c'est une des choses que j'ai le plus voulu dans ma vie, toujours, c'est être autonome. Même quand j'étais encore chez mes parents, j'avais acheté un petit frigo à moi, je faisais à manger moi, pour moi, etc. J'avais envie d'avoir mes trucs à moi. Genre, Ok. mais du coup, très vite, à un moment, après mes 18 ans, je suis parti au Canada. Ouais. Et j'ai vécu presque tout seul là-bas dans la nature où il n'y avait rien du tout. Ouais. Non. Mais attends. Non. En mode Survivor. Pas Pas en Survivor, mode survival, Survivor, mais mais. c'était dans un ranch. Et Ok. quelqu'un avait besoin de Oh garder les animaux putain, incroyable. pendant l'hiver. Et cette personne était là, genre 2-3 jours, ensuite elle repartait. Et du coup, j'étais tout seul la majorité du temps. Et c'était vraiment pendant l'hiver. Du coup, il faisait -30, il faisait Mais super froid. quoi? Et c'était dans un petit camping-car. Et du coup, c'était avec des bonbonnes de gaz. Mais du coup, quand Ouais. elle était pas là, moi, j'avais pas de quoi changer ces Ouais, bonbonnes de les gaz. Et gaz. du coup, j'avais souvent pas d'électricité ou pas de chauffage ou pas d'eau courante. Mais quoi? Surtout, j'avais pas d'eau courante. Et du coup, il faisait -30.
J'ai pas de quoi me laver. Attends, Je me suis pas lavé prêt, pendant là. 4 mois. Mais non. Mais attends, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu me racontes là? J'avais joué, il tenait tout seul en l'air, sans gel, j'avais des noirs partout. Et du coup, je bossais avec les animaux, je bossais sur un chantier la journée. Bien sûr. Et avec les animaux, le reste du temps, on m'occupait d'eux, des vaches, des moutons, des chèvres, j'avais un lama. Non. Il t'a déjà craché dessus? Non, j'ai essayé, hein, vraiment, je courais après, etc. pour voir si c'était vrai ou pas. Et après, mais non, il a jamais craché T'es un dessus, je l'avais peur, il psychopathe. partait. Putain. Mais c'était vraiment fun, et ça, c'est des trucs comme ça, c'est des expériences un peu atypiques. Et ça me fait kiffer de. Rien que l'idée, avant de me dire en mode partir au Canada en Alberta, Ouais. au milieu de rien, et de m'occuper d'animaux, des trucs que j'ai jamais fait avant. Là, ça me fait. J'ai qu'une envie, c'est d'apprendre ces nouvelles choses, de découvrir et de. Et tout seul, moi j'aime bien tout seul, ça me fait vraiment bien sûr. kiffer. Ouais, je te rejoins. Et vraiment, c'était trop cool. Genre, même j'ai fait accoucher les animaux. Et c'était Non. pas supposé arriver. D'un coup, j'ai une chèvre qui commence à accoucher, je sais pas quoi faire. J'ai jamais entendu parler de ce qu'il fallait faire, etc. Du coup, je passais la nuit avec et tout. Je pense que t'avais pas YouTube. J'avais pas YouTube, non. Bah oui, t'avais Le pas de téléphone, réseau. si je le sors, il s'atténuait quasiment instantanément Ah bah oui, avec oui, le froid. moins 30, ouais. Et du coup, non, je passais la nuit avec la chèvre, etc. Mais ça, c'est trop cool, l'expérience comme ça. Tu vois, les deux jumeaux, deux bébés chèvres. C'est une Et dinguerie. c'est un truc, aucune idée, mais c'est ça, c'est des trucs qui me font vibrer, c'est les bons souvenirs, c'est des trucs qui me disent en mode. Qui me font un peu me dire, bah tiens, j'ai vécu des trucs cool, genre où je me rappelle, des expériences sympas, des trucs. Et c'est cool, et du coup, j'ai un peu fait plein de petits métiers comme ça, où genre. Le Canada, c'était genre 3-4 mois, ensuite, je suis revenu à Nice, j'ai découvert un peu la restauration, j'ai bossé à la Villa Efrosi de Rothschild, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est un truc super cool où j'avais jamais bossé en restauration. Et bah, j'ai appris un peu le métier là-bas, et c'était sympa, et ensuite, je suis parti en Uruguay. Le dernier jour de mon boulot à la Villa Rothschild, Ok. j'ai un extra qui était venu, qui m'a vu bosser, il a fait tu bosses bien, ça te dirait pas de jouer un resto en Uruguay, Ok. est-ce que tu serais intéressé? J'ai dit vas-y go, et je suis parti, je suis à 2-3 semaines après. T'avais Je quel parlais- âge à cette époque-là? J'avais 19, peut-être un truc comme ça, 19, peut-être 20, et je parlais pas un mot d'espagnol. Et vraiment je suis parti, et j'ai atterri, le jour même où j'ai atterri, j'ai commencé à bosser, j'étais là, oh là. C'est C'est le tout. seul mot que tu disais. Donc juste avec le grand sourire et à essayer, au final c'était trop cool, surtout que... Mais attends, mais comment t'as fait avec les papiers, les trucs comme ça? Genre quand t'es venu travailler en Uruguay, t'avais pas de papier pour travailler et Bah, tout. j'ai fait un visa, honnêtement je sais même pas, je m'y suis tellement pas intéressé, genre je crois que j'ai fait un truc sur internet vite fait. Où, Ok, genre, ok. et non je crois que c'était 3 mois, ah ouais, non je crois que j'ai même pas fait de visa de travail, je suis parti 3 mois pile, c'était la durée où je pouvais rester sans visa de travail. Ok. Et du coup bah, j'ai bossé pendant ces 3 mois non-stop, et non c'était vraiment trop cool, rien qu'apprendre l'espagnol, là-bas c'était l'été là-bas et c'était l'hiver ici. Donc même passer Noël pendant qu'il faisait beau sur la plage et tout, c'est C'est une génial. dinguerie. Et, Ça doit être. Tu sais? ça fait bizarre un peu Ouais, quand même ouais, de de ouf. pas avoir... De ouf. Tu dis, mais attends, on est dans les périodes de Noël ou C'est ça, je comprends pas trop. t'es en maillot, il fait chaud et tu vois les sapins de Noël, donc non, c'est rigolo. Mais du coup, plein de trucs comme ça, des petits boulots où j'avais pas spécialement envie d'être serveur, mais me dire que c'est en Uruguay, dans un nouveau pays où je connaissais rien du tout, ça me donne trop envie de faire ça. C'est que des trucs comme ça où je me dis, ça a l'air trop cool à faire et du coup, ça me fait vibrer, mais j'avais jamais eu de projet spécifique, jamais eu de me dire en mode ça c'est ma passion, ça j'aime trop faire ça, etc. T'avais Juste, pas de plan. aucun plan. Et du coup, moi, c'est ça qui me. À un moment, ça faisait beaucoup peur. Et je me disais un peu merde, je suis un peu un loser à avoir aucune compétence réelle ou à pas savoir quoi faire dans ma vie, à avoir pas de plan, à faire que des petits jobs. Mais d'un côté, quand je parlais à des potes, tous étaient en mode putain, mais c'est trop bien ce que tu Mais fais. gros, c'est une dinguerie ce que t'as fait. Mais du coup, j'ai un peu ce côté où moi, je me sens un peu pas bien de me dire bah, j'ai pas de plan. Ok. Mais d'un côté, je sens que j'ai accumulé des petites compétences par-ci par-là, pas des trucs dingues, pas des trucs où j'ai fait 10 000 heures et je suis expert, mais des petits trucs où je sais un peu faire ça, un peu faire ça, un peu faire ci. Et du coup, j'avoue que plus le temps passe et plus. J'ai fait une école de danse pour devenir prof de danse. Ça, si. Attends, mais tu savais danser avant? J'ai commencé à danser peut-être dans mes 15 ans, mais je faisais un peu ça En mode kiff. un peu en kiff. Après, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment beaucoup accroché avec Ok. la danse et je faisais genre 11 heures de danse par semaine. Putain. J'ai kiffé entre Tu ça. prenais mais- des cours ou alors tu Ouais, faisais je ça en prenais des perso? cours et après on faisait en compétition avec ma sœur dans un salon. Ok. Mais du coup, je me suis dit à un moment où j'avais aucune idée quoi faire, j'avais fait plein de petits boulots à Nice, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Je me suis dit, danser. Je me suis dit, ah ouais, est-ce que je peux danser toute la journée? Et j'ai vu qu'à Paris, il y avait une école de danse qui formait pour être pro et prof de danse. Mhm. Et j'étais là, bon, vas-y, yallah, genre, je pars à Paris, je fais l'école. Et sauf qu'il y a eu le Covid qui a frappé. Du coup, à Ouah. l'école, je pouvais plus danser. Ok. Et du coup, j'ai dû trouver un autre projet. Du coup, le projet du restaurant, c'est à Germain d'ici, où j'ai eu le père d'un ami d'enfance qui a eu cette idée d'ouvrir cette franchise. C'est lui le propriétaire de la C'est pas le franchise? propriétaire. Lui, Ah, d'accord, ok. il avait un boulot à côté et il voulait ouvrir une franchise D'accord. Nico. Ok. Et il m'a dit, écoute, j'ose pas trop le faire tout seul. C'est pas un truc où c'est un peu un pari de d'ouvrir une entreprise. Il m'a dit, est-ce que tu voudrais pas l'ouvrir avec moi à Nice? Mhm.
Et moi, j'habitais déjà à Paris et je me suis dit, l'idée me paraissait vraiment super sympa, mais je voulais le faire tout seul et je me suis dit, bah écoute, moi ça me chauffe, mais le faire tout seul à Paris. Et du coup, il m'a présenté au franchiseur, avec qui ça a bien accroché, le projet a semblé bien et ils ont été d'accord de faire ça avec moi. Et du coup, bah, ça a pris quand même 2 ans presque à s'ouvrir. À À sortir. trouver le centre Ok. commercial, à trouver l'emplacement, c'est important. Ah, bien sûr. Et à côté, je faisais d'autres boulot, bah, je bossais dans un marché libanais pendant 1 an et demi, je pense. Mais ensuite, bah, c'est finalement À ouvert. Nice? Non, à Paris, À dans Paris, le 5e, d'accord, à ok. Place Monge. Ok. Meilleur libanais de Paris, hein. C'est vrai? Vraiment. Vraiment, le mec est trop sympa. C'est là où bah, déjà, il m'a donné envie d'être un boss comme lui. Il a un peu une image de qui je veux être comme patron. Mais aussi, c'est super sympa et c'est trop bon. La crème d'ail. Pouah. M'en parle même pas. Alors, le 5e, Place Monge, trop bon. Ok, ok. Je conseille J'irai. vraiment. Ouais, ouais. Vous avez entendu? Ouais, vraiment, allez-y aussi parce que vraiment, c'est trop bon. Ah, j'irai. Mardi, Ah, tu sais mercredi, quoi? vendredi et dimanche, Place Monge. Égalité épinard fromage avec la crème d'ail là. Oh là là. Tu sais quoi, la prochaine fois, c'est moi je t'invite. On y va. Non, non, Vas-y. il est trop sympa, il te fera pas payer. Quoi? Si tu viens avec moi, il est trop sympa, Non, non, vraiment. je peux pas, moi, il faut que je paye. Et lui, il voudra pas, hein. Ouais. Des fois, quand moi je voulais payer, il s'énervait. Arrête. Vraiment. Mais moi, je vais te dire un truc. C'est pas une honte, mais j'ai un espèce d'ego dans le sens où, mec, je préfère payer pour les autres, tu vois, que qu'on me paye à moi. Tu vois. Et c'est ma part de je suis indépendant, j'ai besoin de personne, tu vois. Mais ça, je te rejoins un peu là-dessus. J'avoue, quand Ouais. on m'offre quelque chose, j'ai du mal à accepter, à part si je refais un truc après plus tard, mais j'ai du mal à oublier Ouais. qu'on m'a offert quelque chose Ouais, et je suis en ouais. mode j'ai envie de le repayer, j'ai envie de redonner parce que. Mais si c'est dans les deux sens, je trouve que c'est bien. Mais j'avoue qu'il y a des fois où bah, j'ai tendance à un peu trop offrir. Et même quand j'ai pas forcément beaucoup d'argent ou les moments Ouais, comme moi ça, aussi, pareil. et j'ai un peu trop envie de faire le grand prince, ou même j'ai envie d'offrir, Ouais. ça fait plaisir. Et C'est- même quand je suis avec un pote et qu'on mange, je me dis ça fait plaisir de l'offrir et j'ai Bien envie sûr. de payer, d'offrir, j'ai envie de. C'est de la chevalerie d'un côté, Un tu peu de vois. la chevalerie où ça fait quand même un peu, mais reste si ça revient en retour et que les personnes te font ça Ouais. en retour, Ouais, ouais. je trouve ça. Mais si j'ai jamais offert avant et qu'on m'offre, je me sens un peu gêné. Et du coup, le fait Ouais, d'offrir carrément. beaucoup, ça me fait sentir mieux quand quelqu'un m'offre quelque chose. Et, Carrément. Mais voilà, donc tu me disais, l'ami de ton père, oui, c'est ça voilà, ça. L'ami de ton père t'a dit j'ai envie d'ouvrir un truc, est-ce que tu voudrais pas me donner un coup de main ou l'ouvrir à deux? C'est ça. Il voulait qu'on s'associe, qu'on fasse ça à deux. Ok. Sur Paris. Sur Nice. Sur Nice. Et ça, moi, Donc, du coup, t'en j'étais as sympa. un sur Nice déjà? Non, non, pas du tout. Lui, Ah. en gros, il m'a parlé du projet. Il m'a dit écoute, je veux ouvrir un kiosque Nico à Nice, mais il voulait pas le faire tout seul. Et il voulait s'associer avec moi. Et moi, Mhm. j'ai dit écoute, le projet a l'air cool, mais je préfère faire le mien tout seul à Paris. Ok. Et du coup, pas m'associer avec lui. Et lui, juste il me parlait du projet. Ok. C'est lui qui m'a fait découvrir le la concept. franchise. C'est ça, la Ok, franchise. la franchise, ok. Et toi, et lui, il a été jusqu'au bout? Non, au final, il n'a pas été jusqu'au bout. Ok. Il n'a pas ouvert à Nice. Parce qu'il avait déjà un boulot. Et du coup, je pense avec sa femme aussi. Sa femme, elle avait un peu peur qu'ils perdent un peu tout leur argent, Ah. que ça se passe pas bien, etc. Et c'est ça qu'il voulait s'associer avec quelqu'un. Mais moi, du coup, je préférais le faire tout seul à Paris. Ok. Et du coup, il m'a parlé du projet. Il m'a fait découvrir les franchiseurs. Il m'a présenté. Il a un peu d'aigle, lui? De pas avoir Aucune ouvert? idée, bah, je l'ai pas encore en parlé depuis que j'ai ouvert, j'ai pas encore parlé parce que je D'accord. suis pas encore revenu sur Nice. Ouais, ouais, je comprends. Mais je sais pas. Mais je pense que après il a trouvé d'autres projets, je pense que. Je pense pas qu'il soit deg, mais c'est une bonne question, mais je pense qu'il aurait été très bien dans le projet. Mais du coup, Je pense, ouais. Et donc, du coup, toi, t'as ouvert. Ça a pris 2 ans. bah, ça a pris 2 ans, surtout d'un côté parce qu'il y a des fois où j'avoue que je mettais pas forcément du mien et je faisais autre chose à côté. Et tout ce qui est administratif, c'est quelque chose que. C'est dur pour moi à faire, je prends aucun plaisir et du coup comme je t'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas cette notion de plaisir, j'ai C'est du mal la à torture. me lancer dedans. Et du coup ça a un peu retourné de ma faute et aussi pour trouver un emplacement bien. Parce que du coup la franchise se fait que dans les centres commerciaux. Et du coup trouver un bon emplacement dans un centre commercial c'est dur. Et ça prend du temps et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se libère, il faut que les projets se fassent, il y a des autorisations avec la mairie qui prennent du temps. Du coup il y a eu un peu de mon côté qui retardait un tout petit peu des fois quand il fallait que je fasse des choses de mon côté. Mmh. Et aussi du coup le trouver un bon emplacement ça prend du temps. Et du coup ouais, ça a pris presque 2 ans. D'accord. Et là, t'as officiellement ouvert depuis 25 octobre, donc 2 mois et demi 2 mois et presque. demi. Ok. Et comment. Alors, déjà, comment tu te sens dans ton affaire? Là, je suis vraiment content. Il y a un côté que j'avais beaucoup peur de pas me plaire, ou que ça marche pas bien, ou de pas être assez bon, que au final je me retrouve avec un projet qui marche pas bien, ou que j'arrive pas à gérer mes employés, ou que j'arrive pas à gérer tout. Et donc je suis très content de voir que niveau opérationnel ça se passe super, qu'on arrive à gérer, que j'ai une bonne équipe, qu'on fait des bons chiffres. Donc ça c'est génial et que je m'y plais surtout, je m'amuse et que c'est la première fois que du coup que je suis directeur ou que je gère des employés. Et j'avais un peu peur de ça, de me dire que moi je suis quelqu'un de très familier, très proche, je rigole beaucoup, je fais beaucoup le con. Et de me dire que je devais abandonner ça pour mettre un peu cette distance avec mes employés, c'est quelque chose qui me faisait, que je redoutais et que j'avais pas envie de faire. Et je me disais, bah, je suis obligé de le faire, il faut que je mette cette distance, sinon ils vont pas me respecter, sinon ça va bien se passer.
Et je pense que j'ai tenu même pas 3 secondes. J'ai commencé directement à historier, à rigoler, à faire le con. J'arrive pas à pas être moi-même. Et du coup, au final, je suis content que ça ait vraiment bien marché et d'avoir trouvé des employés qui comprennent que je rigole tant qu'ils bossent bien Ok. et qu'on arrive à avoir cette proximité, cette complicité et que du coup, on est beaucoup plus une équipe soudée. Et je pense que quelque chose qui m'a donné cette légitimité, c'est de bosser 5 fois plus qu'eux et d'être sur le terrain et de vraiment de charbonner, charbonner, charbonner. Et qu'au moins, ils aient qu'une envie, c'est de suivre et ils n'ont pas juste un patron qui leur donne des ordres et ils se disent bah, qu'est-ce qu'il dit de faire, il fait rien. Au moins, le fait de travailler, bah, au début, j'étais à plus de 80 heures par semaine Pouah. et être là tous les jours, au début, ouverture, ouverture, fermeture, tout le temps. Et du coup, le fait que je pense qu'ils me voient bosser, je pense que ça les motive aussi à se dire bon Bien sûr. bah C'est le boss, c'est ça. c'est Et son s'ils bossent affaire plus et que il nous, bosse, au quoi. moins faire lui-même, au moins suivre Mm. la cadence, essayer de ne De pas se trop mettre donner ça. aussi, tu C'est vois. ça. Et le fait que du coup, à côté, je sois très proche d'eux et que je sois familier, je suis à l'écoute, on rigole, etc. Il y a ce truc où on est plus des potes. Et le fait de voir beaucoup bosser, bah, ils ont envie de dire bon vas-y, on va t'aider, on va donner un coup de main. Bien sûr. Et donc ça c'est cool. Après, j'ai quelques-uns que j'ai pas pris, que j'ai pas gardé parce qu'ils avaient pas cette attitude. Ils avaient cette Ok. attitude où ils faisaient rien, ils sont tranquilles et ils me laissaient faire plus pour en faire moins. Mais du coup là, l'équipe que j'ai est vraiment top. Mm. Donc ça c'est un soulagement. Mais du coup, non, je me sens très bien, je suis content. L'emplacement est génial. Tous C'est les vrai qu'il est commerçants, masterclass. il est Il est vraiment trop cool. masterclass. Et le fait d'avoir tout le monde qui est sympa, les clients sont sympas, enfin, ça c'est vraiment très cool. Quand j'ai vu ton équipe et tout, comment ils parlent et tout, en ta présence, etc., j'ai kiffé de ouf. Je me suis dit, ah, bah, c'est top. Et j'y avais déjà pensé à ça. Et c'est pareil que toi, c'est que j'essaye des fois de me donner une image, mais j'y arrive pas parce que c'est pas moi. Je dure pas 3 secondes. Parce que j'aime faire le con, j'aime rigoler. Je suis un ambianceur, tu vois. Mais par contre, mon job, je le fais, tu vois. Je suis quasiment certain que le futur des relations entre boss et salarié, j'en suis sûr, il faut qu'il y ait de l'amitié. Faut pas de l'amitié, genre. Mais au moins un sentiment d'équipe, un sentiment Exactement. de proximité un Un peu plus. sentiment de proximité, un vrai, tu vois, sincère. Même si des fois c'est difficile avec certains et tout, mais j'en suis sûr que c'est ça le futur parce que déjà que les payes, voilà, c'est compliqué, tu vois, avec tout le monde. Toi, tu peux comprendre parce que t'es boss, parce que t'as des charges et tout derrière qui t'allument et tout, donc c'est compliqué, tu dois te serrer la ceinture si tu veux développer, etc. Alors, si c'est compliqué au niveau de l'ambiance, Ouais. on va où? Pourquoi travailler du Bah coup oui, s'il n'y a pas une bonne tu ambiance vois, ouais. s'il n'y a pas une bonne ambiance, tu vois, on va où? Non, je suis d'accord. Après, pour les grosses entreprises, je pense qu'il faut qu'il y ait un truc très clair. Mais pour Bah les oui. petits trucs comme ça, où on est moins de Ouais, 10, moins de 15, ouais. il faut qu'il y ait sentiment d'appartenance, sentiment d'équipe, sentiment de famille, ou sinon ça va pas bosser, c'est pas possible. Il faut donner une Ouais, je raison suis aux d'accord. employés de Oui, je bosser. suis d'accord. Soit c'est Ah, ça, c'est l'argent, sûr. enfin pour que les employés bossent, soit c'est l'argent, soit c'est bah, ce sentiment de vouloir d'être investi dans le projet, ou soit il faut qu'il y ait une confiance ou une raison. Ils peuvent pas juste. Faut se mettre à la place des employés. Ils ont pas envie de. Enfin, forcément, il y a l'argent qui est l'attrait, mais ensuite ils peuvent faire le minimum et pour qu'ils s'investissent, c'est à nous de le faire et c'est du coup c'est en étant Exactement. proche et en les écoutant, en étant humain. Si on a une bonne relation, c'est sûr qu'ils vont. Et puis en leur donnant des opportunités. Alors, c'est facile à dire pour moi qui n'a pas d'entreprise, qui n'est pas boss, tu vois, donc c'est des conseils qui ne valent un peu rien. Ouais, ils valent quelque chose parce que tu mets au point de vue, tu as déjà été employé et du coup, Ouais, ouais, tu sais ce que ouais, toi tu aurais voulu ouais, et comment tu aurais voulu qu'on te traite et du coup, c'est exactement, ça le point de vue le plus important, c'est pas le point de vue du exactement, boss. exactement. Ouais, t'as pas tort. Après, quand je dis qu'ils ne valent rien, c'est parce que j'ai pas de légitimité, entre guillemets, tu vois. Parce que tant que je l'ai pas pratiqué, c'est juste un point de vue. Mais je pense que ça peut marcher. Je pense que tout marche du moment où on le fait bien, tu vois. Que ce soit l'ambiance, que ce soit le travail, que ce soit un peu tout. Je pense que tout marche. Donc, bonne ambiance, des employés, Canada, Nice, Uruguay, investissement d'ailleurs. On va parler investissement. Est-ce que ça te dérange de Non, pas dire du tout, pas du combien est-ce tout. que tu as investi dans ton Non, moi j'ai projet? investi 86 000, 85 000. 85 000 les gars, 86 000. Et Donc, pour une franchise comme ça, le minimum c'est 60 000. tu vois. Et Mais c'est après, l'apport que tu fais à la banque. ouais. Donc, tu as investi un peu plus pour pouvoir être Faire un peut-être. prêt j'ai fait un prêt dans les 250 000 Mhm, pour tout ce qui est bah, le loyer, le droit d'entrée dans le centre commercial, mhm. le loyer au début, les constructions des travaux. C'est ça qui a pris la majorité de tout ça, tout ce qui est. C'est quand même un kiosque, même s'il est petit, qui est quand même assez grand, en Bien sûr. hauteur, avec beaucoup de frigos. J'ai une réserve à payer, le loyer de la réserve, Mhm. le droit d'entrée dans la franchise, il y a tout ça, les premiers loyers, tout ce qu'on a des premières commandes. Et du coup, il faut, si j'ai pas tout ça, bah, je peux pas commencer. Exactement. Et vraiment, chaque presque centime a été utilisé pour tout ça. Et du coup,
Maintenant, bah, c'est grâce au fait que ça marche bien que je peux continuer à avancer. Mais c'est Ouais. vrai que c'est un pari parce que Tu sais pas de quoi il fait demain. c'est ça. Et même les 86 000, c'était un peu juste. Mhm. Je crois qu'il fallait 86 000 et j'ai pu mettre que 83 000, 84 000. Ok. Et la banquière a fait bon, vas-y, ok, c'est bon. Mais c'était un peu juste, il aurait fallu plus et j'avais pas plus, du coup je pouvais Donc, pas. c'est ton apport. C'est ça, pour faire le prêt. T'as été smart, tu vois, parce qu'en vrai, c'est dur de mettre de côté. Parce qu'on est dans un monde d'influence de fou. Et tu peux être influencé par acheter tout et n'importe quoi, bouffer tous les jours dehors, ou alors acheter des paires de pompes tous les jours ou tous les week-ends, tu vois ce que je veux dire, ou acheter la dernière BM, tu vois ce que je veux dire, et etc. Tu vois. Après, t'es simple dans le sens où, pour moi, la simplicité, c'est un art, tu vois. La simplicité, c'est un art. Tu peux pas t'inventer. Enfin, c'est soit t'es simple, soit t'es superflu, tu vois. Et en vrai, c'est rare de trouver des gens simples qui avancent, qui vivent leur vie tranquille, sans avoir de l'excès. Après, on a peut-être un peu On d'excès a tous, dans on a peut-être. tous des excès dans Ouais, les ouais, addictions, on a- un truc comme ça. Oui, mais, voilà, on a des addictions, tu vois. Mais bon, on parle pas vraiment des petites addictions. Mais tu sais, on s'en fout du regard des autres. Voilà, c'est un constat des réseaux, en fait. Tu sais, quand tu vas sur les réseaux, tu comprends pas, en fait. Tu te dis, putain, mais en fait, il faut vivre comment? Et surtout, le pire, c'est que, vu qu'on sort plus et vu qu'on rencontre plus des gens comme toi et moi, on sait plus ce que c'est la simplicité. C'est vrai, on a du mal à savoir c'est quoi la vraie vie parce qu'ils voient que les. Et du coup, c'est compliqué. Heureusement que j'arrive à être connecté. Et quand je dis simple, c'est qu'on arrive à être connecté encore aux gens, on arrive encore à les inviter chez soi, même si on les connaît pas. Tu sais, moi, ça me manque cette époque-là où tu rencontrais des gens, tu t'accroches bien avec eux, tu dis, vas-y, on va boire un verre au bar. C'est vrai, Tu vois quand t'étais plus jeune, quand t'étais rencontré un mec n'importe où, genre quand t'es vraiment plus jeune, et t'es bon, on va à la maison, etc. En mode où c'était vois vraiment plus simple, c'était vraiment en mode. Après, il y avait beaucoup plus d'activités dehors, même à l'école, ça c'est un truc qui était pratique, c'est pour rencontrer des gens. Ouais. Et c'est un milieu qui est ouf et que tu perds très vite. Je sais que directement après le lycée, Mhm. j'ai un peu regretté de ne pas avoir fait d'études, juste pour cette ambiance et cet environnement où tu rencontres des gens en mode tout ce qui est à la fac, etc. Et tu vois faire J'ai regretté moi aussi. tu vois faire des soirées, tu vois faire des trucs de sport, etc. T'es en mode, pouah, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de. Au fait, tout ce qui est les BU, etc. Ça a l'air génial. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. En mode foufou, tu vois, dans ma tête foufou, je me dis putain, Mm. putain. Mais juste pour que t'aies fun, pas Les pour que soirées t'aies de études, mais. médecine, j'aurais kiffé. Tu vois? Pour rien au monde, tu vois, je te dis la vérité, pour rien au monde, je referai mes soirées, tu vois, jeudi, vendredi, samedi, tu vois. J'assumerai plus déjà. Ouais. Déjà, je dors à 4 heures du mat, je suis mort, on dirait un zombie. Euh, donc, j'assumerai plus du tout. Franchement, j'aime être casanier, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis un peu casanier aussi. On en Ouais, j'avoue parlait, que. on en parlait par rapport à. Tu vois, c'est triste parce que, tu vois, on dit la vraie vie, elle est où? Mais maintenant, avant, tu vois, ça se rejoignait en dessous d'un bâtiment ou dans un square avec ses potes. Ça mettait une chaise longue comme celle que tu viens de voir. Ça mettait la chaise longue, ça se posait, ça discutait, ça passait ses meilleures soirées. Et maintenant, ben, il y a cette distance avec Discord, FaceTime, etc., tu vois, qui s'est installée. Et il y a beaucoup moins de liens, tu vois. Et ça me rend fou. Après, Parce que, je suis d'accord, mais il y a un côté aussi où moi j'ai beaucoup de potes justement qui sont pas dans la même ville que moi et avec qui on est très proches. Et du coup, ça oui, permet que tous les soirs, bah, on soit ensemble. On n'est pas du coup en présentiel, mais tous les soirs, c'est comme s'il y avait un endroit où on sait qu'il y a toujours du monde, toujours tes ouais, potes. ouais. Et t'arrives et tu leur parles, et du coup, il y a des potes que tu te fais. Et l'avantage, c'est que du coup, bah, tous les ans ou tous 2 ans, bah, on se rencontre tous à un endroit et en plus, nouvel an, on l'a fait tous Ouais, ensemble. ouais, d'accord, ok. Donc c'est cool parce qu'il y en a que t'as peut-être jamais vu. Et au final, t'es devenu super pote avec eux. Et après, du coup, t'as une bande de potes qui est assez soudée parce que tous les jours on parle, tous les Bah jours on est oui, là. oui, 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 Mais il y a les deux forcément. côtés où, du coup, il y a aussi ceux qui sont pas sur Discord. Et du coup, il y a cette distance qui se crée parce que Ouais, du coup, tu restes beaucoup chez ouais. toi, beaucoup. T'as plus ce truc, tu vas dehors, hein. C'est vrai. C'est vrai que j'ai des amis et tout. La plupart de mes amis qui sont un peu loin, ils sont sur Discord. Et je t'avoue que, ouais, on garde ce lien avec Ouais, Discord, tu vois. Heureusement, il y a Discord, mais d'un côté, ça manque, tu vois. je Tu suis te dis, d'accord, hein. putain, Rien cette que faire des proximité et tout. cache-cache, comme tu dis. Oh là 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 là. Tu sais, j'ai presque 30 ans, je fais des cache-cachettes à Ikea. Mec, on a filmé et tout. On va faire un petit vlog, tu vois. Tu vas rigoler. Moi, j'ai essayé de me cacher, mec, sous un lit-coffre à Ikea. J'ai enlevé les affaires, je les ai mis sous un autre lit. Je me suis caché sous le lit-coffre. Je rentre pas parce que je suis un peu gros. Ah putain, non, j'étais mort. Je rentre pas, mon cousin et tout, je l'ai trouvé, il se cache, il s'est caché. Bref, c'était un délire. Mais Ouais, tu c'est fun. vois, c'est des trucs que soit les gens ont honte, soit. Alors ok, on fout un peu le foutoir sans foutre le foutoir, tu vois, parce qu'on respecte quand même, on est âgé, tu vois. Mais on rigole, tu vois, faut Mais je suis rire. d'accord que c'est rare. Enfin, moi, cet été, on a refait un cache-cache avec des amis. Ouais, Il y a eu juste cette partie de les convaincre
où ils se disent non, c'est un jeu de gamin. Mais une fois que tu commences, il y a tout le monde qui a envie, il y a tout le monde qui rigole. C'est un oui. des. Moi, Mais j'ai oui. qu'une envie, c'est de faire ça tout le temps. Ah, franchement, ça fait plaisir. Même un épervier, tu vois, ou C'est génial. comme Ça. tu disais, Je suis très compétitif. bah, et le du coup, prisonnier, mec. Oh Ah là bah, le là. prisonnier, c'est un des meilleurs. Je trouve que c'est un des qui me fait le plus. C'est Ouais, vraiment, j'avoue. c'est trop fun. Mais imagine, tu fais une balle au prisonnier avec que des gens entre 25 et C'est 35. le feu, genre. Pouah, tu te régales. En plus, le niveau il monte un peu plus que quand Bah t'étais oui. jeune. Il y a ce Bah truc où oui. c'est plus compétitif, où tu Bah comprends mieux et c'est rigoler. Non, c'est Bah vraiment, oui. c'est. Et puis au pire, tu jettes des. Au lieu de jeter la balle au prisonnier, tu jettes des œufs, tu vois. Des briques, non? Ah Touché, l'enfoiré. ouais, j'ai vu que j'ai touché. Excuse, j'ai pas fait exprès. Ah, t'as plus de nez. Oh, désolé, c'est vrai, parce que ça a Touché. repoussé. Touché. Tu m'entôles. Ah putain, je suis mort. Non, mais ça serait cool. Bah, Ouais, après, ça. des œufs, quand je dis œufs, c'est des œufs qui sont genre qui sont dans le frigo, tu vois. Ça fait longtemps que tu les as pas utilisés. Pas des œufs que tu peux C'est ça, utiliser. ou tous les trucs, ouais. Tu vois. Ou alors, Toutes ouais, les les tomates trucs que j'ai pas pu vendre parce qu'elles sont pas Exactement, bien, je te lance les exactement, tomates. tu vois. Exact. Les tomates, les salades qui sont avariées, les trucs. Enfin, avariées, bon, c'est pas de la viande, mais. Je sais même pas si on peut dire une salade, c'est avarié. Non, je sais pas, ça moisi, c'est pas Ouais, les ouais, meilleurs. ouais, c'est pourri, quoi. Donc voilà. Donc, ah oui, je te disais, donc tu t'y plais, tu m'as dit. Tu t'y plais. Tes parents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Non, ils sont fiers, surtout que, bah, après, ils savent que j'ai toujours été bosseur et que ça allait marcher, mais ma mère est venue, ils sont venus il y a pas longtemps, Mhm. et ma mère était en mode, c'est vraiment fait pour toi, ça se voit que c'est vraiment un truc où t'es au contact avec les gens, et elle pensait que c'est un peu différent, et elle a vu à quel point ça me correspondait beaucoup plus, et du coup, ils sont contents, ils sont fiers, et surtout de voir les heures de travail, de voir l'application, de voir l'acharnement que j'y mets, de voir Ouais. l'effort que j'y mets et que ça marche. Ça, c'est vraiment cool, mais. Et qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu les yeux de ta mère et de ton père se poser sur ton business? Genre quand tu leur as présenté, qu'est-ce que t'as ressenti? En vrai, non, j'étais déjà fier. J'avoue que c'est pas forcément ce regard-là qui me rend fier. Moi, c'était beaucoup. Il y a un jour où j'ai fait un des records de chiffres depuis l'ouverture, où on n'en était que 3 des Lunico depuis l'ouverture à avoir atteint ce chiffre. Alors que moi, ça fait que 2 mois que j'ai ouvert. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai vu que c'était vraiment grâce à mon travail, et pas grâce à la chance, ou pas grâce à n'importe quoi, c'est vraiment grâce à mon travail et que j'ai atteint ces chiffres. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment été vraiment fier et de voir que c'est vraiment. Enfin, c'est à côté où c'est juste mon travail qui a permis tout ça. Ça m'a rendu vraiment fier et c'est ce moment-là où je me suis rendu. Où j'ai presque eu les larmes aux yeux. Putain, c'est lourd. En vrai, ça tue. Alors que le regard de mes parents, je savais qu'ils étaient déjà. Il y a presque ce côté où ils vont un peu trop voir plus que ce qui est la réalité. Et du coup, je suis moins en mode. Je leur fais confiance, mais c'est moins ça qui va me toucher parce que je pars du principe qu'ils vont se dire ah, tout ce que fait mon fils, c'est bien, machin. Ouais, 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 ouais. Ou de ce côté où c'est mes Les parents et parents, du coup, quoi. ils vont être fiers quoi qu'il Bien arrive. sûr. Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Alors, mon père, il a toujours un peu bossé dans l'import-export de produits Ok, pharmaceutiques. ok, Et il a ouvert sa boîte il y a 6-10 ans. Enfin, ok. Entrepreneur, quoi. entrepreneur, c'est Ok. ça. Et ma mère qui avant était femme au foyer, qui s'occupait de nous. Et ensuite, elle a toujours fait un peu des boulots du coup à côté pour s'occuper, en mode elle a toujours un peu bougé. Mhm. Et récemment, pareil, il y a 5-10 ans, elle a repris ses études de psychologie. Maintenant, elle est Oh, psychologue. Et bah, incroyable. pareil, elle a sa boîte. Bravo. Maintenant, elle travaille, bah, elle s'est fait un cabinet chez elle. Du coup, on est tous partis. Tous les enfants sont partis, on est 3. Mhm. Et du coup, ils ont refait tout l'appartement pour faire un truc plus petit pour eux et faire le truc pour son cabinet. Et C'est du coup, beau. maintenant, elle fait ça et ça marche super bien aussi. Elle est faite pour ça. Elle kiffe. Elle kiffe vraiment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand les parents. En fait, tu te dis, il n'y a pas vraiment d'âge, tu vois, pour repartir à zéro et se Et dire, au vas-y, contraire, let's go, tu vois. c'est même bénéfique quand je l'ai vue reprendre ses études. Du coup, c'est pas en mode elle sait pas ce qu'elle veut faire, elle fait des études. Ça fait, du coup, elle avait peut-être 40 ans qu'elle a repris ses études. Ouais. 40 ans pour trouver sa voie et se dire, bah, c'est ça que je veux faire. Et du coup, elle était à fond, elle était trop contente, elle aimait trop ça. Mec, tu sais quoi, t'as tout dit, tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression. Faut que j'arrive, faut que je pète le million, faut que je fasse le million, ils se mettent la pression. Moi, pendant un petit moment, je me suis mis la pression sévère, tu vois. Maintenant, je me connais un peu plus et je relâche plus la pression. Et je me dis, c'est pas mon moment, tranquille. Tu vois, bosse, fais ce que t'as à faire et t'inquiète, ça va venir. Et il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression, qui veulent tout de suite et qui n'arrivent à rien. Par exemple, ta mère, tu vois, à 40 ans, elle a trouvé sa voie. C'est ça, et du coup, là, elle est vraiment 100% sa voix. Ça se voit que c'est sa Tu voix. vois. Et ton père, pareil, il a ouvert sa boîte il y a 10 ans, ou 15 peut-être. Et voilà, il a patienté, il a fait une transition, tout ce moment-là, tu vois, où il s'est remis en question, il a réappris à se connaître, et puis il a dit, je suis capable de, donc il l'a fait, et puis pareil pour ta mère, tu vois. Ouais. Donc en vrai, toi, tu l'as fait tôt, mais
Mais faut pas regarder. Mais après, il a souffert, hein, le frérot. Hein. Les gars, personne va au Canada, je sais pas où là, En Alberta. en Alberta. Les gars, je vais vous mettre une image de l'Alberta. Vas-y, je vais vous faire un montage. Je vais regarder. Hein, vous allez là, vous hein? Vous allez y aller, hein? Bah, restez au chaud sur votre canal. Fermez-la. Patientez comme tout le monde. Travaillez, mais tranquille. Pendant 4 mois, il s'est pas lavé. Vous êtes des fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que t'es passé par un processus qui t'a fait devenir la personne que t'es aujourd'hui et t'as donné. Moi, je pense que ce séjour en Alberta, il t'a fait prendre conscience qu'il fallait prendre sur toi. Tu sais, cette petite voix en toi là qui te fait te procrastiner ou plein d'autres choses, tu vois, qui te dit non, reste, t'es là, t'es confortable et tout et tout. Et ben, pendant ces 4 mois, tu t'es pas posé la question à un moment donné, ouais, il faut que je reste dans mon confort. T'en avais pas en fait. J'avais pas le choix. Enfin, il y a ce truc où bah, du coup j'avais tous ces animaux où genre si je m'occupe pas d'eux, bah, ils mourraient. Bah oui. Et du coup j'ai pas le choix, je peux pas me dire en mode, même si j'avais envie, j'avais cette voix qui me disait en mode, ouais, tu veux pas rester au chaud Ouais. Et non, j'avais pas le choix, faut que je sorte et du coup faut bosser. Mais non, un truc qui m'a beaucoup appris, qui m'a rendu fier, c'est ce goût du travail où je me suis rendu compte que tout ce qui est pour les études, j'avais pas des bonnes notes, ça se passait pas bien et du coup je me disais bah je suis une merde, genre j'arrive pas à des trucs qui sont censés être simples et accessibles à tout le monde. Et je me suis dit, bah, je suis pas capable. Et du coup, dès que j'ai commencé à bosser, je me suis rendu compte que vraiment, c'est là-dedans où je suis bon, où je suis vraiment très très bon, et où je m'amuse, et où je suis content, et je suis content de voir que je suis capable. Et ce fait de voir que je suis capable quelque part, ça rend fier, et du coup, ça donne envie de travailler, ça donne envie de, pareil au Canada, de voir que je suis capable de supporter le froid, de bosser autant, de bosser aussi dur. Ça me, dit, bah, ça me rend fier de moi, et je me dis, bah, je suis capable, et du coup, je peux, dès qu'il y a un moment qui est difficile, ou dès que je me dis en mode, là il fait un peu froid, ou là c'est un peu dur, je me dis, bah, attends, vraiment, j'ai fait pire, vraiment, je suis capable et je me suis beaucoup poussé à faire des trucs un peu comme ça pour me dire je suis capable. Genre, j'ai fait Paris-Nice à vélo. Et d'un côté, parce qu'il fallait que je ramène mon vélo à Nice. Attends. Moi, faut me préparer psychologiquement, moi. Après, ça me choque pas dans le sens où je comprends l'esprit combatif, tu vois. Je comprends ce que tu as envie de faire avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu as envie de te prouver à toi-même. Ça, Tu vois, je me dis, comprends. bon, c'est facile de se dire maintenant je peux le faire, etc. Mais quand t'es en face des choses, tu te dis est-ce que je suis vraiment capable? Et tu sais jamais, comme il y a une station, même n'importe laquelle, tu te dis on va me raqueter, bah, je défonce. Tu te dis ça, mais au fond de toi, tu sais que mince, comment est-ce que je vais vraiment réagir? Est-ce que je vais vraiment faire comme ça? Et du coup, moi j'ai envie de me mettre face à des situations où je vois comment je réagis